c'est que le Père, c'est une autre personne, Jésus, c'est une autre personne, le Saint-Esprit, c'est une autre personne. Mais ils ne font pas trois dieux, ils font un seul Dieu. Écoute Israël, notre Dieu est un. C'est comme ça qu'on va dire, il était le Père dans l'Ancien Testament, il est devenu le Fils pour nous sauver, il est devenu le Saint-Esprit, et puis il ne s'est pas arrêté là. Un prophète dans une chair humaine, il a porté une veste. Mes amis, une hérésie, une fausseté. La Bible nous présente Dieu, premièrement, comme un Dieu surnaturel. Il est au-dessus de la nature, au-dessus de tout. C'est ça le Dieu que la Bible nous présente. La Bible ne nous présente pas un homme comme Dieu, un homme avec une veste. Non. Parler de Dieu, on parle d'Elohim. Elohim, on parle d'un pluriel, parce qu'Elohim c'est au pluriel. Elohim c'est pas au singulier, c'est au pluriel. On parle d'une pluralité en Dieu. Quand on parle de Dieu dans le livre, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas d'un Dieu, mais on parle de nos dieux. Mais bizarrement, on parle de nos dieux, mais d'un seul Dieu. C'est en Dieu, il y a une pluralité. Mais c'est pas deux dieux, c'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu. Nous allons les voir vendredi. C'est comme ça qu'en Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie qui? Le Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie qui? Alors, c'est que le Père, c'est une autre personne, Jésus, c'est une autre personne, le Saint-Esprit, c'est une autre personne. Mais ils ne font pas trois dieux, ils font un seul Dieu. Écoute Israël, notre Dieu est un. Mais quand on dit notre Dieu est un là, on utilise le terme Elohim. Écoute Israël, nos dieux sont un. Les hommes, pour essayer de comprendre cela, parce qu'ils veulent expliquer Dieu, alors ils disent, non, c'est le même Dieu là, qui était le Père dans l'Ancien Testament, qui est devenu le Fils pour sauver l'homme, et puis il est devenu le Saint-Esprit. Dans quoi? Dans l'Acte des Apôtres, une compréhension biaisée, c'est un effort humain d'expliquer la Trinité. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu fassent quoi? Qu'ils croient. La Trinité, on l'accepte par la foi, on ne la comprend pas. Si on accepte cette doctrine dangereuse, c'est comme ça qu'on va dire, il était le Père dans l'Ancien Testament, il est devenu le Fils pour nous sauver, il est devenu le Saint-Esprit, et puis il ne s'est pas arrêté là, il est fini par devenir un prophète dans une chair humaine, il a porté une veste. Mes amis, une hérésie, une fausseté. La Bible nous présente Dieu, premièrement, comme un Dieu surnaturel. Il est au-dessus de la nature, au-dessus de tout. C'est ça le Dieu que la Bible nous présente. La Bible ne nous présente pas un homme comme Dieu, un homme avec une veste. Non. Frère, on ne doit pas voir des dessins voulant représenter Dieu quand il prie, même pas voulant représenter son fils quand il était bébé. Frère, il n'y avait pas de photos à son époque. Et on ne doit pas attacher notre culte à une image. La Bible, dès le début, le renseigne. Parce que Dieu est immatériel. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le voir. C'est pour cela quand quelqu'un dit, non, dans une vision, j'ai vu la face de Dieu. Dès que quelqu'un dit seulement, j'ai vu Dieu, je l'ai dessiné. C'est que celui qui l'a vu, ce n'est pas Dieu. C'est que celui qui l'a vu, c'est un démon. Quand vous lisez dans la Bible, quand les hommes ont voulu voir Dieu, il dit, je te couvrirai, je ferai passer ma gloire et tu feras quoi? Tu me verras comment? Ça, c'est ça l'expérience de Moïse. Il n'a pas vu Dieu comme ça. Parce que la Bible dit, personne ne peut le voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu dans son essence, dans sa vraie nature et vivre. Mais il y a des endroits, la Bible dit, ils l'ont vu. En réalité, ils ne l'ont pas vu dans sa vraie nature. Parce qu'il est esprit. Il est esprit, frère. Et on ne doit pas avoir de débat là-dessus, frère. Quand tu vas te prosterner devant une statue, ou voilà l'enfant Jésus, le bébé Jésus, et tu te prosternes, tu fais couler des larmes. Ouh là là, l'enfant Jésus. Ou tu regardes les films et tu commences à pleurer. Oh mon sauveur. Donc à couler, oui. Tu pleures.
tu pleures devant une scène, mais quand tu lis les vérités de l'évangile, ton cœur ne change pas. Ton cœur, parce que frère, ces vérités de la Bible, oh merci mon Seigneur, ces vérités de la Bible doivent nous émouvoir plus qu'un film.